Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, Hélène Jouan, Vincent Hervouette. Je vous prie d'accueillir à présent Mathieu Noël, qui nous fait l'honneur de sa présence dans ce studio, ce qui n'était pas le cas auparavant pour la petite présentation de cette accord. Oui, vous travaillez. Alors vous avez travaillé sur les énergies propres, justement. Vous savez que c'était le sujet d'Axel de Tarlet. Je sais. On s'en fichez complètement. On s'en fout. Donc ce matin dans la presse, le cri d'alarme de 15 000 scientifiques pour sauver la planète, alors que les émissions de CO2 sont reparties à la hausse. Il sera bientôt trop tard, Mathieu. Oui, Patrick, et c'est regrettable, mais il y a plus grave. Patrice Evra a encore fait une vidéo sur Instagram. Et regarder une vidéo de Patrice Evra sur Instagram, Patrick, c'est comme prendre de l'acide avec Frédéric Becbédé dans les toilettes du Montana. Après, vous ne voyez plus tout à fait le monde de la même façon. Ben oui, tu m'étonnes. Ah, vu que vous avez jamais regardé l'Instagram d'Evra, j'en déduis que dans les toilettes du Montana, enfin bref. Patrice Evra, c'est, resituons pour les non-philosophes, l'ex-capitaine de l'équipe de France de foot qui avait mené l'affronte de Naïsna au Mondial 2010. Fondateur de la doctrine du rien-à-battrisme, qui consiste à prendre 150 000 boules par mois tout en pleurnichant comme un smicard de chez Whirlpool, Patrice Evra partage aussi avec Montaigne le goût de l'aphorisme, puisque, comme l'ami de la Boétie, il a gratifié l'humanité d'indispensables réflexions sur le temps. On ne reconstruit pas le passé avec le futur. Oui. La loyauté, il faut rendre à César César. Ou encore la solidarité, avec l'inoubliable, il faut qu'on tire tous dans le même bateau. À chaque époque, ces génies, Socrate et Platon, Kant et Montesquieu, nous, Jean-Claude Van Damme et Patrice Evra. Merde. Comme vous dites, Julie. Mais bon, gardons-nous de le juger trop rapidement. Après tout, il faut toujours un minimum de recul historique pour établir si un homme était incompris parce qu'il était en avance sur son temps ou parce qu'il était juste con. Or, mon intuition profonde est que Patrice Evra est mais alors vraiment très en avance sur son temps. La preuve, l'ex-latéral de l'OM, remercié il y a quelques jours après s'être fait lui-même justice auprès d'un supporter qui l'insultait en le taclant à la tête, témoignant par là de sa proximité avec Schopenhauer sur la question de la justice immanente. Evra s'est donc dit qu'il était temps de faire amende honorable. Il s'est dit, déjà que je touche plus un ballon depuis 6 mois et que même Julie Leclerc court plus vite que moi, mieux vaut que je fasse profil bas. Deuxième temps de la réflexion, le sang monte au cerveau pour l'oxygéner un peu, gloup gloup gloup. Eva se dit, on est lundi 13 novembre, mon pays se recueille pour les victimes du terrorisme, des scientifiques lancent un appel désespéré à sauver la planète et un séisme vient de faire 400 morts en Iran. Comment je pourrais faire pour communiquer intelligemment ? Eh bien, Eva se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, je vais tracter une Jeep à main nue dans le désert en disant que je suis le plus fort. Voilà donc notre patoche, tout pectoraux dehors, tirer un 4x4 dans les rues de Dubaï. Je reviendrai plus fort que jamais, je tracte une voiture pour devenir meilleur, lance-t-il dans un néant nietzschéen, sans toutefois éclaircir le mystérieux lien de cause à effet qu'il y aurait selon lui entre tirer une voiture et devenir meilleur. Bref, une vidéo Instagram qui aurait pu s'intituler L'appel du néant, mais qui affiche quand même 790 000 vues, soit 20 fois plus que l'appel des scientifiques dans le monde, qui visiblement n'intéresse personne. Une vraie leçon pour ceux qui, comme moi, pensent qu'il faut toujours miser sur l'intelligence des gens. Non, après un échec cuisant, il faut tracter des jeeps dans le désert et montrer ses pecs. C'est pourquoi, Patrick, jeudi, une fois que les audiences seront tombées et qu'on sera derrière Champ de France, pas de chocolatine, mon cochon. Je vous fous un Marcel Blanc Europe 1 à la pêche et on remonte la rue François 1er en tractant la Fuego de Laurent Cabrol en criant fuck RTL. Faut être moderne, Patrick, faut faire le buzz, citer Booba. Allez, dites un truc de jeune pour voir. Eddie Mitchell. Mathieu Noël, qui a parlé plusieurs fois de Patrice Evra en l'appelant Eva. Vous avez pensé à Eva Rock? Mais pas du tout. Ah si, vous avez dit Eva. J'ai ripé, Ça c'est vrai, oui, enfin bon. Tout à l'heure, alors Eva Rock, que je vous invite à... Tiens, Evra Rock, je fais pas la promo de l'émission d'aujourd'hui, ça sera une super émission. Par contre, regardez en replay sur le site d'Europe 1. Hier, c'était mon anniversaire, Eva m'a fait une surprise, elle s'est moquée de moi. Elle a fait ce que vous rêvez de faire, c'est-à-dire qu'elle a pris tous les sons de moi en off et je dis n'importe quoi, je chante parfois et elle s'est bien foutue de ma gueule, vous pouvez regarder ça. Rien ne s'oppose à midi, chaque jour sur Europe entre midi et midi et demi, c'est à suivre évidemment. Avec vous, Mathieu Noël. Europe.